que le 4 août 1983, à la tête des forces populaires insurgées, nous sommes rentrés à Ouagadougou. Nous étions tous animés, Thomas Sankara et moi, de la ferme détermination de conduire notre vaillant peuple vers un avenir radieux. À l'époque, j'ai fait comprendre que le fait d'avoir participé activement au renversement du régime de Jean-Baptiste Ouédraogo ne me conférait aucun droit particulier, car en révolutionnaire, j'ai assumé mon devoir d'exécuter une tâche. C'est ainsi que Thomas Sankara, qui à l'époque semblait incarner à nos yeux les aspirations de notre peuple, fut choisi. Cette attitude de principe écartait de mes camarades et moi toute ambition personnelle au détriment d'une cause dont l'essence réside dans la volonté de servir son peuple à quelque niveau que ce soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pu affirmer à notre peuple et à la face de l'Afrique et du monde entier qu'il n'a été question à aucun moment, ni pour mes camarades ni pour moi, d'assouvir des ambitions personnelles, encore moins de les assouvir dans le sang de ceux qui, encore hier, étaient mes camarades, mais avec lesquels notre divergence était devenue fondamentale sur bien de questions. Peuple du Burkina Faso, l'accélération de l'histoire fait souvent défiler les événements à une allure telle que la maîtrise par l'homme des faits devient impossible, rendant celui-ci artisan de situations non désirées. Les instants tragiques que nous avons vécus le 15 octobre courant font partie de ce type d'événements exceptionnels que nous fournit souvent l'histoire des peuples. Certains d'entre vous se demandent encore pourquoi le 15 octobre. Depuis plus d'une année, un conflit latent, puis ouvert, a opposé deux conceptions antagoniques dans la révolution d'août. Cette situation est née essentiellement de la question organisationnelle du processus révolutionnaire. De là découle logiquement une série de problèmes annexes non moins importants. La politique du fait accompli du Conseil national de la Révolution, si elle était compréhensible au début du processus, devenait aventureuse et dangereuse au fil des ans, voire inadmissible du point de vue des grandes orientations politiques, économiques, sociales et culturelles définies. Plus d'une fois, la direction politique de notre pays s'est trouvée devant le fait accompli avec le déchirant et douloureux dilemme de désavouer telle ou telle mesure et désavouer publiquement par la même occasion le président du CNR, soit d'être solidaire d'une mesure manifestement erronée aux yeux de la lutte de notre peuple. En tant que révolutionnaire, notre travail fondamental était d'ouvrir le débat interne. Nous l'avons fait. En tant que patriotes militants, notre mission était de l'éclairer par la critique. Ce fut fait. Face à l'obstination et en l'absence de toute évolution, nous avons tenté d'autres approches, mais aussi sans succès. Camarades militantes et militants, c'est douloureux, car nous avons usé personnellement de toute notre amitié, de toute disponibilité, de tous les arguments auprès de celui dont nous déplorons aujourd'hui la disparition. Nous avons à maintes reprises répété aux camarades présidents du Conseil national de la Révolution que notre barque était en train de chavirer, que les décisions étaient incomprises de notre peuple, que l'improvisation, la précipitation inutile, l'absence d'informations préalables des plus hauts responsables d'État concernant les mesures les plus importantes expliquaient en partie ce naufrage. Dans sa conception générale, une telle méthode ne pouvait qu'avoir des répercussions extrêmement dangereuses au sein de l'organe politique dirigeant, le Conseil national de la Révolution, et par voie de conséquence au sein du gouvernement et des structures populaires. La crise atteint son paroxysme lorsqu'il décida au mois de juin dernier de dissoudre toutes les organisations de gauche. Je lui fis part de notre opposition à cette vision parce qu'étant une fuite en avant qui aurait pour corollaire la militarisation du pouvoir, la répression certaine des militants de ces organisations qui nécessairement opposeront résistance. Effectivement, l'ampleur des réactions a été telle que lui-même fut obligé de reculer,
pour revenir à la charge sous d'autres formes sans résultat aucun. Dépité et excédé par son propre échec, le président du Conseil national de la Révolution entama à partir de ce moment une politique sans issue de menaces, d'intimidation, d'intrigue et bien d'autres choses encore. Mis à minorité, à l'évidence, en tant que révolutionnaire, il était de son devoir d'admettre cela et de revoir sa stratégie organisationnelle. Pour lui, cela constituait un échec personnel inadmissible et intolérable. Il nous convoqua à plusieurs reprises à son bureau pour tenter de nous convaincre du bien fondé de son option. Mis chaque fois en minorité, il commença à nous présenter comme des réformistes, des ambitieux qu'il fallait promouvoir pour qu'ils se taisent. Ainsi, en ce qui me concerne, lors de la dissolution du dernier gouvernement, il me proposa au poste de Premier ministre, chef de gouvernement. En compagnon d'armes et amis, je lui signifiai que tel n'était point mon objectif. Ma préoccupation était l'avancée de la révolution dans le respect des principes. J'estime, ajoutai-je, qu'il doit demeurer le chef de l'exécutif, mais qu'il lui appartenait de respecter un minimum de règles pour que nous accomplissions les nobles objectifs de la révolution démocratique et populaire. L'apathie et l'indifférence des masses trouvaient leur origine dans les problèmes réels dont l'ignorance à terme allait liquider le processus révolutionnaire. Il fallait en tenir compte et la solution ne résidait nullement dans la nomination d'un Premier ministre. Peuple de Burkina Faso, il est important que chacun de nous ait une claire compréhension de la nature politique des problèmes, car c'est loin d'être des problèmes de personne. Il s'agissait de l'avenir même de la révolution. C'est bel et bien des tendances aux vues de plus en plus divergentes qui s'affrontaient. La tendance du débat démocratique pour l'avancée radieuse de la révolution d'août, la tendance de la bureaucratisation, de la militarisation et de l'affirmation d'un pouvoir personnel. Allez, merci en tout cas à ceux qui ont pu se reconnecter. Désolé, on a été attaqué. Je m'excuse vraiment auprès de l'honorable Tiemoko Assalé, l'honorable député maire. Dès qu'il est monté, ça a sauté parce que les gens ont attaqué. Ils ont attaqué fort le panel. Ils ont beaucoup signalé le panel. Moi-même, ça m'a surpris. Parce que d'habitude, TikTok envoie d'abord une notification avant que ça ne saute. Mais là, aucune notification pour me permettre de contester quoi que ce soit. Donc, le panel a tout simplement sauté. Je vais vous demander de tapoter à ceux qui peuvent déjà partager avec l'honorable pour qu'il puisse nous revenir. Parce que quand même, le sujet est assez intéressant aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé aussi avec cette accusation lancée vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je pense bien que l'honorable allait nous partager des informations aussi assez fraîches, appuyées bien sûr de ses propres analyses. Malheureusement, ceux qui ont attaqué le panel n'ont pas voulu qu'on attende cela. Ils savent que ici, des choses essentielles sont dites et ça permet à tout un chacun de s'imprégner réellement de la vérité, de la réalité du terrain. Et surtout, toute la sous-région qui est concernée aujourd'hui, on a vu aussi ce qui a été déjoué au Bénin. Et les jours à venir, les choses encore vont continuer de s'éclaircir. Il faut dire que ces putschistes qui sont déjà installés dans nos pays ne se voient pas s'arrêter là, parce que pour eux, il faut légitimer les putsch, il faut généraliser face à l'incompétence. Ils veulent forcément que les pays aussi qui sont stables soient affectés. En ce moment, les gens n'auront plus le temps de parler de ce qu'ils font. Voilà, c'est une façon d'occuper les autres aussi à leurs problèmes. Et eux, maintenant, ils pourront continuer de prendre le peuple en otage et continuer de passer sous silence toutes ces personnes qui tombent sous ce terreau qui ne cesse de nous endeuiller au quotidien. On donne l'impression comme si tout va bien dans le pays alors que les gens continuent de mourir. Allez, on va tapoter massivement, on va continuer de partager. C'est vrai que d'autres sont allés directement au lit face à la déception parce que les gens sont un peu déçus quand le panel saute comme ça. D'habitude, je relance pas, mais j'ai relancé parce que il y avait l'honorable qui était monté. Et vous aussi, vous qui êtes là, une façon aussi de montrer à ceux qui signalent qu'ils se fatiguent. Voilà, ça ne sert à rien de venir vous attaquer à notre panel.
Si vous souffrez d'entendre les vérités, bouchez vos oreilles tout simplement ou allez au rond-point pour continuer de crier Vive IB. Voilà, vous n'êtes pas obligé de nous écouter, vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Et nous, on parle à ceux qui veulent nous écouter, nous, on parle à ceux qui veulent véritablement entendre la vérité, qui sont en quête de la vérité. Donc, on n'est pas là pour s'attaquer à quelqu'un, on n'est pas là pour nuire à quelqu'un. Ceux qui le font, je vous connais parce que vous montez ici, je vous donne la parole souvent, mais c'est vous qui allez sur d'autres panels pour inciter les gens à venir signaler mon panel. Mais vous voyez que je vous bloque pas. Voilà, je vous bloque pas parce que pour moi, je me dis que chaque jour constitue quand même un nouveau défi. Et vous pouvez commettre, vous pouvez vous tromper aujourd'hui et demain quand même revenir à la raison. Donc voilà pourquoi j'ai pas besoin de vous bloquer. Souvent quand vous faites des commentaires, je vous mets tout simplement en sourdine. Voilà, c'est quand vous insistez avec des injures souvent, voilà que je préfère carrément vous bannir parce qu'on n'est pas obligé de supporter des gens qui veulent vivre comme s'ils étaient dans un zoo. Parce que même dans un zoo, même vous allez arriver à trouver que les animaux sont disciplinés, ils respectent les uns, chacun dans son coin. Mais quand on est des humains et qu'on se dit responsable et qu'on ose monter sur un panel, et c'est qu'on sait faire, c'est juste de signaler. Mais ce qui se passe aujourd'hui te concerne, ça me concerne, ça concerne tout le monde. Demain, ça peut être toi qui sois en position de faiblesse, que tu sois en position de celui-là qui est opprimé. Mais c'est en ce moment-là que tu vas vouloir qu'il y ait peut-être des panels comme ça ou des personnes informées, bien sensibilisées, qui vont défendre un peu ta cause. Mais tu trouveras personne parce que hier, tu étais d'abord pour Fanda, tu étais celui-là qui était contre toutes les personnes là, et qui luttaient pour la justice, qui luttaient pour les bonnes causes. Voilà. Qui veut faire débat? Le marine ou quoi? Mais fais ta demande, tu vas monter, il n'y a pas de souci. Voilà, et sinon, on discute avec tout le monde dans le respect. Voilà, on prie personne de discuter. Donc, faites vos demandes, les modérateurs vont vous faire monter, il n'y a pas de souci. Voilà, on est là pour ça, on est là pour parler entre nous. Voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Nous, on te fait juste descendre quand tu ne veux pas écouter les autres, parce que quand tu parles, on te permet de parler. Et quand tu veux manquer de respect aux autres, nous, on te met carrément en bas. Voilà. Allez. Donc, on va relancer. Je vais permettre à tout un chacun de dire un mot. On va débattre juste 30 minutes. On verra si l'honorable va revenir. S'il ne vient pas, sûrement que ça sera demain. Voilà, et c'est vrai qu'on était déjà à 200 et quelques, les autres sont allés peut-être au lit directement parce que demain ça travaille. On comprend parfaitement parce que l'essentiel était déjà dit. Voilà, donc on va permettre à tous ceux-là qui... Marine, j'ai validé ta demande, apparemment c'est pas monté. Bon, ok, je revalide encore. Voilà, quand tu montes, ouvre ton micro, tu dis un mot pour que ton truc puisse rester, ton compte puisse rester plutôt. Voilà. Ouais, je suis là. Voilà, là c'est bon. Quand vous aurez le temps Ouais, de là me c'est donner la parfait. parole, Voilà, je là vais c'est intervenir. parfait. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Merci, Marine, d'être avec nous. Allez, Prince Alex, tu vois, ils nous ont flingué, là, ils ont flingué le panel, c'est tombé. On les appelle les gouillons. Le direct. Ils seront délivrés. Hein. On va gérer ça. Allez, on va permettre à ceux qui sont montés quand même de pouvoir échanger et puis après on va clôturer tranquillement. L'honorable, tu n'es pas ami avec lui? Oui, je cherche à l'envoyer la notification. Je vais voir pendant que je vais passer la parole à quelqu'un. Je vais voir si je peux lui balancer. Voilà, l'invitation. Mais bon, comme l'audience même a cheaté, bon, peut-être que je préfère demain. Et puis voilà, je vais faire parvenir un message pour l'inviter pour demain. Voilà. Parce que c'est mieux, parce que là, il n'y a pas assez de... C'est vrai que beaucoup suivent en sourdine, mais comme on va pas prendre du temps aussi. Allez, on va continuer. En démarre, bon, comme les autres avaient déjà parlé, donc il y a Karamoko et puis Marine. Donc Marine, on va commencer par vous. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel.
Donc, on va aller droit au but. Je vois ici, c'est écrit l'histoire est têtue. Donc, passé. Donc, c'était eux ou nous. Et ici, c'est écrit aujourd'hui, nous ou eux. Donc, si je comprends, c'est comme si vous faites allusion les civils contre les militaires ou bien? Parce qu'il faut que je demande bien avant de... Mais c'est sur tes yeux. Tu vois, il faut. Oui, mais Non, ce n'est pas, Prince, laisse-moi poser les allez, s'il te questions plaît. poliment. Il Ce faut n'est pas... pas, Voilà. C'est des ce n'est questions... pas les civils et puis les militaires. Non, en fait, on fait juste recours à l'histoire récente pour Mhm. essayer de comprendre un peu notre présent actuel. Parce que de 83 à 87, on a vu aussi des jeunes capitaines, c'est-à-dire des jeunes officiers et sous-officiers qui ont pris quand même les rênes du pays. Mhm. Et on a vu un peu la révolution qu'ils ont voulu mener. On Mhm. a vu ensuite ce qui s'est passé entre eux et jusqu'à ce qu'on revienne à l'ère démocratique dans les années 90. Voilà, donc on a juste fait un recul pour revisiter un peu l'histoire parce qu'on a l'impression d'être dans un cycle quand même où l'histoire se reproduit là, où on a encore des jeunes capitaines, des jeunes officiers qui sont à la tête de l'État, mais qui vraisemblablement mènent un peu la même politique, c'est-à-dire qui produisent un peu les mêmes effets. Et nous, on s'interroge, est-ce qu'on risque pas de vivre encore les mêmes destins? Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait passer le discours. Je ne sais pas si vous avez écouté la totalité du discours dans la première partie du panel où j'ai Non, dit j'étais pas... Je viens de clair. quitter le boulot, je viens de rentrer. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ben, je vais vous donner le titre. Vous pourrez, même après le panel, écouter. C'était le tout premier discours de Blaise Compaoré après la mort de Thomas Sankara. Bon, comme Après le qu'il thème a n'est pas assassiné permis. Thomas, Après la ouais, j'ai écouté disparition. le discours, j'ai écouté. Donc, Voilà, oui, donc il donnait quand même certains détails de ce qui a provoqué cela. Donc, c'est oui. un peu, voilà, un peu un parallèle pour comprendre un peu le présent, quoi, voilà. Ouais, bon, ça, c'est, voilà. Donc, c'est comme vous l'avez dit, ici, c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Moi, je vais dire, vous savez, il est bon tout le temps de dire les putschistes, les putschistes, les putschistes. Ça, c'est très bien. Il faut le dire. Et le coup d'État, c'est quelque chose qui est à condamner. Mais je vais ici vous poser une question en tant qu'une personne intellectuelle. Si vous savez peut-être me citer, je vais dire un seul pays. Parce qu'aujourd'hui, les gens tiennent compte des G7. C'est les Occidentaux et ils se disent G7. Les G7, c'est-à-dire, c'est les 7 pays les plus puissants économiquement au monde. C'est des clans. Donc moi, je vais globaliser, que ce soit les G7 qui se croient économiquement plus puissants ou même les autres qui ne sont pas G7, parce que la Chine ne fait pas partie des G7. Donc je vais ici dire, est-ce que vous pouvez me donner un seul pays qui a été développé sans un putschiste parmi ces pays-là? Ce n'est pas pour légaliser et ce n'est pas pour trouver une excuse pour les coups d'État. C'est avant de commencer mes propos. Je vais dire peut-être qu'il n'y en aura pas. Parce que la France a vécu 6 coups d'État, à ma connaissance, 5 coups d'État comme les coups d'État militaires et un coup d'État Alors, constitutionnel. monsieur Marie, Je vais y arriver, je vais y monsieur arriver. Marie. Je vais y Non, arriver. c'est pourquoi on aille un peu vite, parce que si vous allez partir sur cette base, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Comme vous avez dit, vous nous avez pris en marche. On est là il y a longtemps. Donc, on est un peu épuisé. Donc, allons Mhm. un peu à l'essentiel pour vite faire, quoi. Voilà. Ok, ça va. Donc, parce que si je ne prends pas tous ces exemples-là, il y a beaucoup peut-être des gens, peut-être vous comprenez, mais il y a des gens qui sont dans le live qui ne vont pas comprendre. Mais bon, je suis venu en retard parce que je viens de quitter le boulot. J'aurais voulu être là quand il y avait tout le monde. J'allais dire ce que j'ai envie de dire. Parce que moi, ce n'est pas légaliser le coup d'État. Non. C'est pour faire comprendre aux gens que même les coups d'État, les gens qui nous aident aujourd'hui à détester les coups d'État, là, parmi les coups, tu vas me dire, excusez-moi, vous allez me dire, aujourd'hui au Burkina, il y a eu 10 coups d'État. Parmi les 10 coups d'État de Burkina, il y a des coups d'État et il y a des coups d'État. Parce qu'il y a des coups d'État qui sont fomentés et il y a des coups d'État qui sont faits sur place.
Un coup d'État qui est fait sur place ne va jamais être vanté de l'autre côté. Mais un coup d'État qui est fait de l'autre côté est apprécié. Et il est apprécié. Je prends un exemple. Damimba était venu en France pour faire son application de cours d'état-major. Je ne sais pas si vous avez un peu de connaissances en concernant ce qui est dans les trucs de l'armée. Il est venu faire son truc, l'application de cours d'état-major, parce qu'il est lieutenant-colonel, mais il n'a pas encore le col de guerre, à ma connaissance. Donc, le temps qu'il finit, il rentre au pays, il fait le coup d'état. Moi, la biographie de Damimba, j'ai eu ça sur RFI et France 24 quand il a fait son coup d'état. J'ai eu ça sur France 24 et RFI. Cela veut dire que c'est quelqu'un déjà à la source. C'est pas quelqu'un comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous poser une question pour qu'on fasse court. Vous savez que Goïta aussi a suivi des stages en Russie. Vous voulez dire que c'est la Russie qui a dit à Goïta de venir faire le coup d'État? Allons vite, Non, quoi. c'est pas ce que je voulais dire. Je vous dis Non, seulement mais qu'il vous est en faites des stage. Non, allusions. en fait, c'est pour ça. Je vous dis seulement qu'il est en stage. C'est pour vous dire qu'il est venu faire le col de cours d'état-major. Il est venu faire son application de cours d'état-major. Donc, quand il est fini, il est rentré. C'est pour vous dire, quand eux, ils donnent ta biographie à la minute près, c'est parce que tu es connu de leur fichier. Sinon, eux, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas ta biographie. Tous les militaires ont un CV qui est bien connu. Et pour le faire, il suffit juste d'aller à la source. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, personne ne connaissait Ibrahim Traoré. C'est RFI qui a fait de IB le président, si vous ne le savez pas. Non, Monsieur non, non. Burkinabé, je te Non, Oui, je vous le dis. Non, vous n'avez pas suivi les premières heures, mon cher ami. Je suis de même que vous. Non, mon cher ami, je sais de quoi je parle. Et demandez à Ibé, il vous dira. Ibé sait pourquoi il a si bien dit de sa propre bouche que ces médias-là font les présidents et les défendent. Il sait pourquoi il a dit. Je vais te dire, quand c'est arrivé, le jour où les tirs ont commencé, c'était d'abord une petite mutinerie dans les casernes. La première interview, tu sais d'abord qui a passé le numéro, le contact d'Ibrahim Traoré à RFI pour qu'il l'appelle. Ce type-là, aujourd'hui, c'est un ministre, un ex-ministre de Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été cité même dans ce qu'ils ont appelé comme coup d'État passé. Et ce monsieur se retrouve aujourd'hui en exil. Et quand ils ont fini d'appeler Ibrahim Traoré, ils l'ont même appelé sur la même antenne. Et la personne a dit oui, que je fais confiance à Ibrahim Traoré, qu'il est en contact avec lui pour crédibiliser un peu la personne. Parce que personne n'avait confiance en IB, personne ne croyait en IB, personne ne le connaissait. Parce que les gens avaient pensé plutôt au colonel Zougrana que les gens connaissaient déjà. Et ils ont fait exprès pour dire que oui, effectivement, Zougrana était sorti, il partait chercher Zougrana. C'est quand RFI a passé l'interview de Ibrahim Traoré et que Ibrahim Traoré a commencé déjà à définir pour dire oui, nous avons nos partenaires, nous savons ce que nous voulons faire, nous savons ce que nous voulons parce que nous avons déjà nos partenaires, on est là pour régler le problème. C'est comme ça, c'est parti et les gens ont commencé à scander Ibrahim Traoré. Voilà, Bon, donc laisse-moi te dire je peux dire que c'est pas RFI qui a fait d'Ibrahim ce qu'il est. Mon ami, moi je suis un acteur de la chose. Toi, tu veux juste discuter. Mais on te dit la vérité, tu veux pas. Tu veux t'inventer des choses. Non, bon, je te comprends plus. Je veux pas. Non, moi je te dis, tu sais, je ne fais pas panel. Je ne suis pas un TikToker. Ce combat-là, je le fais depuis plus de 10 ans. Voilà, je sais de quoi je parle. Si j'ai décidé même de faire des panels, c'est parce que je veux partager quand même ma part de réalité, ma part de vérité. Et ceux qui connaissent la réalité, il faut aller sur les panels, tu leur poses la question, ils vont te dire. Ou bien tu peux revisiter l'histoire, c'est récent, c'est 2022. Revisite un peu les premiers discours de IB, c'était où? Ce n'est pas la télé nationale, ce n'est pas sur la radio nationale. Pourquoi vous pensez que si moi je parle, c'est parce que je ne connais rien dans ça? Peut-être de la manière dont vous connaissez, vous avez des connaissances. Ce qui a été. Maintenant, si tu comptes, attends, de toi à moi, il n'y a pas de débat, parce que ce que j'ai vécu, tu n'as pas vécu. Si tu racontes autre chose que je n'ai pas vécu, je peux comprendre. C'est comme quelqu'un qui sort de quelque chose et puis c'est toi qui vas contester ce qu'il a vu dedans. Non, je suis désolé, on ne va pas passer le temps à bavarder pour bavarder. C'est vrai, on veut débattre, mais débattons de ce qui est vraiment intéressant. Il ne faut pas qu'on va aller dans le vide parce que j'ai dit 1, tu dis 2. Non, je ne peux pas être dans ce ping-pong-là. Je ne peux pas l'accepter.
Bon, C'est une perte de temps en tout inutile, cas, pour quoi. aller C'est dans le but clairement. du sujet, comme vous voulez pas, moi j'ai mes connaissances aussi, je respecte vos connaissances de 10 ans, mais moi aussi, je sais pourquoi je parle comme ça. Peut-être mon accent va vous tromper, vous allez dire non, lui il connaît rien de Burkina et tout. D'accord, j'accepte. Bon, on va pas faire de ping-pong comme vous avez dit, je vous respecte. Et donc, moi, je vais garder mes connaissances à moi. J'aurais voulu étaler un peu quelque chose, mais je garde pour moi, comme ça c'est bon, on va aller dans le but du sujet. Donc moi, ce que je vais dire ici, c'est pour dire que moi, je fais pas l'apologie du coup d'État. Je le fais pas. Je ne le fais pas. Mais je souhaite que la chose qu'on appelle démocratie là, parce que moi, déjà, je crois pas à ça. C'est pour ça que je l'appelle chose. Moi, je crois pas à tout ça. Maintenant, je souhaite que les pays qui sont alentours, qui veulent que des pratiques comme ça ne viennent pas, de faire respecter, ne serait-ce qu'à 10 ou à 5%, cette chose-là qu'on appelle la démocratie. Pourquoi depuis Rawlings, cette histoire ne s'est pas répétée au Ghana? Je vais prendre un petit exemple. Avant-hier au Ghana, affaire de histoire de liste électorale où il y a eu des magouillages, la population est sortie pour marcher. Le même jour, à la même heure, les personnes concernées de la CENI, de leur truc qui organise les élections, sont sorties. Et ils ont parlé, ils ont dit ils vont y remédier à ça tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que depuis Rawlings, quand il est parti, il a mis les bases. Tous ceux qui viennent, ils respectent copieusement. Le Sénégal, c'est pas du tout bien comme l'exemple du Ghana, mais je vais dire le Sénégal aussi. Les hommes politiques, ils viennent, ils se mangent entre eux, ils font tout entre eux. Mais ils font de telle sorte que les choses sont respectées le minimum possible pour qu'ils ne reviennent pas, pour qu'il n'y ait pas des choses comme ça chez eux. Mais nous, chez nous, vous prenez pratiquement les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, au Nigeria, depuis Babangida, qui a fait crash d'hélicoptère là, depuis lui, il n'y a pas eu d'histoire de coup d'État aussi au Nigeria. Mais il y a des attachements aux élections, il y a des problèmes, il y a tout. Mais pourquoi c'est toujours dans les autres pays alentours? Même la Côte d'Ivoire récemment. Babangida n'a pas fait crash d'avion, mon frère. Même la Côte d'Ivoire récemment, ce qui s'était passé, c'est pas la démocratie. Vous voyez, si quelque chose ne s'était pas passé, c'est parce que c'est la même famille qui entoure la même personne. C'est parce que c'est la même famille qui entoure la même personne. Ce qui a voulu se passer hier, moi je ne sais pas pour faire de la politique de ça. C'est quoi qui n'était pas la démocratie? C'est quoi qui n'était pas la démocratie en Côte d'Ivoire? C'est quoi la démocratie? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pas la démocratie. C'est quoi pour toi la démocratie? Non, c'est pas de la démocratie, mon frère. Troisième mandat. Explique-nous. Il ne faut pas faire du bavardage inutile. Explique les gens. C'est sérieux. Non, ne dis pas c'est ça. Il faut donner des arguments. Non, mon frère, non. Non, attends, arrête ça. Il faut expliquer. C'est simple. Explique, c'est simple. Le monsieur a même été félicité. La démocratie. Non, attention. Souvent, Burkina débat. Ce qui me plaît chez toi, dans ton panel, les affirmations gratuites, là, ça ne passe pas. Donc, quand tu affirmes quelque chose, si nous, on voit que vraiment c'est pas ce que tu dis, ce n'est pas potable, soit on te pose des questions, ou bien si tu sais que tu ne peux pas argumenter, n'avance pas des propos. Ils ne sont pas des enfants. On s'est lié entre les lignes. Pourquoi tu m'as coupé alors la parole? Non, tu as dit quelque chose de sérieux. Tu dis c'est pas la démocratie. Explique-nous un peu. Non, mon frère. Non. C'est pas la démocratie qui s'était passée là-bas. Tu sais, s'il faut que je t'explique, qu'est-ce que je vais t'expliquer? Non, ok, ce que tu viens de dire, c'est archi fort, alors, ce que tu viens de dire alors. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Le monsieur vieux. Mais non, tu dis que c'est pas la démocratie. Donne-nous la définition de la démocratie chez toi, c'est quoi? Non, mon frère. Non, oui, on va partir de cette base-là. On va partir de cette base-là. On va pas aller sur cette base. Si selon vous, le troisième mandat de Alassane n'est pas inconstitutionnel, si selon vous c'est de la démocratie, donc on peut pas débattre. Non, on ne va pas débattre. Je vais rester dans le attendez, je vais régler ça. Grand frère. Attendez, mon micro était fermé. Voilà, mon micro était fermé. Grand frère, je vais chuter, je vais rester dans le but du truc. Non, avant que tu chutes, s'il te plaît. Non, attends, je vais te poser une question. Une question très simple. Okay. Parce que tu étais en commentaire, tu as dit que tu veux venir débattre, hein, c'est ça? Ouais. Dis-moi, la démocratie, c'est quoi pour toi?
Ça dépend. Vous savez, moi, je considère la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est faire les choses dans la transparence et faire les choses dans les règles du jeu et dans la paix. Moi, c'est ce que je pense comme démocratie. Chaque personne peut avoir la conception Et les règles, c'est quoi? Les règles sont quoi? C'est C'est quoi ça les la règles? définition de la Ça dépend démocratie. des règles établies. Non, Ça dépend Ahmed, des s'il vous règles. plaît. Ahmed, s'il vous plaît. Si vous faites ça, ça va mélanger. On va pas pouvoir le contredire, s'il vous plaît. Voilà. Marine, Mhm. les règles de la démocratie, là, c'est quoi? Ça dépend. Par exemple, chaque pays, il y a des pays où vous pouvez faire ces plusieurs mandats. Exemple, parce qu'ici, on parle sur les cas des élections, des cas des présidents, des cas comment il s'appelle, de l'alternance et tout. Donc, il y a des pays où il y Monsieur a des pays. Marine, Oui, Monsieur oui. Marine, Mhm. vous savez, la démocratie, ce n'est pas seulement en période électorale. La démocratie, ce n'est pas seulement des élections. Ouais, Est-ce que vous comprenez? je suis d'accord avec vous. Voilà. La démocratie, d'abord, c'est une Mhm. formule qui Mhm. permet quand même à une nation de Je vous vivre écoute. sur un certain nombre de règles à Des règles, ouais. respecter, comme tu l'as Exactement, ouais, dit. exactement. Et ces règles-là, ça va du droit commun, du droit d'abord de l'individu, de ses devoirs, que ce soit le citoyen, que ce soit le dirigeant, chacun a des droits, chacun a des devoirs. Et il y a des institutions qui régulent tout cela. Tu comprends? Je C'est comprends, je à vous écoute. travers cette forme de démocratie qui te permet, toi, de pouvoir peut-être dire non, telle chose, on pouvait faire autrement, ou qui oblige aussi le dirigeant à te rendre compte de ce qu'il fait. Comme tu l'as si bien dit, tu as parlé de transparence. Mhm. Parce que vous confondez le principe de démocratie et vos appréhensions émotionnelles. Parce que Non, souvent, vous prenez vos émotions. Non, je excusez-moi. viens. Ok, Tu as allez-y. parlé, je t'ai écouté. Ok, allez-y. Laisse-moi te donner un peu de choses, un peu de contenu. Allez-y. Vous confondez un peu souvent les émotions par rapport à la norme. La norme est différente de vos émotions personnelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait 1, 2, 3, chacun veut sauter sur Ado pour se donner un genre. Aujourd'hui, dans la sous-région, si on va parler de démocratie ou de démocrate, vous savez très bien où vous pouvez indexer pour parler de démocratie. Mais vous Non, préférez moi, je ne sais vilipender pas. Peut-être les vous gens allez me de... dire alors dans ce cas. Parce que moi, si vous me demandez de Non, je fixer finis. 2 pays, si moi, vous me demandez de fixer 2 pays où il y a la démocratie ou 3 pays en Afrique de l'Ouest, je vous mettrai, moi, toujours, bien que les gens mettent le Sénégal, moi, je mettrai toujours le Ghana en première position. Et si vous me demandez, je peux m'expliquer. Parce qu'au Sénégal, pour pouvoir empêcher Macky Sall de faire la même chose comme Ado a Mon fait le ami, 3e mandat, il y a eu plus de 87 morts. Il a écoute, vu qu'il n'y a la pas moyen, il a démocratie, laissé. là, la démocratie, ce n'est pas sur la base du nombre de mandats qu'on qualifie la démocratie. Le Non, nombre de oui, je mandats sais, fait partie de... mais Non, ça fait écoute, partie du non. contexte du Parce que débat. quand tu parles, non, quand tu sautes, non, arrête. Tu veux comprendre ou tu veux pas comprendre? Si tu t'es figé une idée, bon, c'est pas la peine de venir débattre, mon ami. Tu peux aller dormir tranquille à ton idée que tu as dans la tête. Non, c'est pas ça. Sincèrement, Je peux aussi donner mon point de vue. non. C'est comme ça. Je ne vais pas Non, ce seulement n'est pas un rester. point de vue. Parce que Oui. quand on donne un point de vue qui n'est pas logique, on veut te dire, parce que toi tu as dit que la démocratie, tu t'en fous, que tu l'appelles une chose. Donc nous qui sommes partisans de cette démocratie, nous on veut t'expliquer ce que c'est que la démocratie. Mais tu Mais refuses de savoir ce que toi-même tu rejettes. Bon, on peut pas bavarder. Peut-être tu peux discuter avec celui-là qui confisque les droits à ses citoyens. Voilà, c'est avec eux que tu peux discuter, mais pas peut-être avec nous. Parce que ok, tu es carrément maintenant carré sur donnez-moi ta l'exemple, chose. comme vous m'avez, donnez-moi l'exemple d'un pays, comme vous voulez donner l'exemple là, je vais vous écouter. Après, j'aurai droit peut-être à poser des questions. Parce Non, que si tu moi, me poses ta je peux question, vous je te donner deux, réponds en trois même temps, exemples. parce que je ne vais pas perdre du temps. Non, écoute, si tu veux, tu Ok. poses ta question. Mhm. Les questions que tu veux, je vais te répondre une bonne fois et puis on va passer. Je ne vais pas perdre du temps avec toi, mon ami. Ok, parce que Parce qu'il y vous a dites beaucoup de que, personnes et je parce que suis fatigué. vous voulez me donner la Côte d'Ivoire comme l'exemple de pays, c'est ce que vous voulez, La Côte c'est ce d'Ivoire que, vit sa démocratie.
La Côte Ok. d'Ivoire vit sa démocratie. Est-ce que toi, ton pays vit mieux que pour la Côte d'Ivoire? Chaque pays vit de sa Les façon. Ivoiriens, Aujourd'hui, non, oui, est-ce hein? que toi, ton pays particulièrement vit la démocratie que la Côte d'Ivoire? Moi, si c'est à mon avis, mon pays ne vivra même pas la démocratie. Parce que Voilà. toutes les choses, Donc, toutes les pourquoi choses qui se passent, toutes les non, choses. mon ami, À ce niveau, le débat est clos. n'allez pas. Non, Burkina débat à ce niveau, le débat est Voilà, clos. donc, voilà, Ahmed, Non, le débat est Ahmed, clos. vous comprenez, non? C'est pourquoi je dis, Un pays où c'est on pour ça que je enlève dis, des ne me maîtres prenez pas en en plein vitesse. truc, Parce on que enlève des gens, on quand les vous les voit pas. prenez en Un vitesse, pays où vous on ne enlève pouvez des pas gens, les vous dites comprendre. Parce démocratie, que, non. Vous aussi. non, Marine, tu sais, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne vis pas. Ou à quelque chose que tu n'aspires pas, faut pas souhaiter ça aux autres. Parce que ça n'engage que toi et ton pays. Parce que si vous vous plaisez, parce que moi je sais que chez toi, au Niger, il y a des gens qui aspirent à la démocratie. Et sous la démocratie, les gens vivaient mieux que dans le bazar qu'ils vivent actuellement. Ça au moins c'est une certitude. Voilà, ça au moins tu peux pas le nier. Maintenant, si toi tu préfères l'enfer, peut-être dans l'enfer, toi tu tires profit, bon ça n'engage que toi. Mais tu peux pas empêcher les autres de vouloir vivre libre et de vouloir jouir de leurs droits. Ça au Voilà. moins c'est clair, parce que dans une nation, chacun peut avoir ses ambitions. Parce c'est comme les putschistes, quand ils arrivent, ils veulent confisquer le pouvoir, ils veulent pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, parce que le désordre les arrange. Parce que dans l'ordre, eux, ils n'auront jamais leur place. Comme C'est tout. pratiquement tous les On va putschistes, enlever Voilà. le comme niveau Donc, du pratiquement débat tous les ceux-là qui sont putschistes maintenant. C'est comme bon. habitués, De Gaulle était putschiste, ceux-là qui sont On va habitués élever, au on va Churchill élever désordre, le était niveau ceux-là du qui sont débat. habitués au désordre, Le débat ils vont tout il a mis le débat simplement très se laisser clair. aller dans le désordre. Mais ceux-là qui veulent carrément vivre, qui veulent carrément vivre sur la droite ligne, qui veulent respecter les droits des uns et des autres, qui veulent partager, qui veulent vivre dans l'excellence, pas dans la médiocrité, ils vont toujours être chantres de la démocratie. Parce que d'abord, c'est à l'intérieur de cette démocratie-là qu'on permet peut-être à toi, ton enfant que tu es en train d'éduquer là, qui va pouvoir mériter sa place demain. S'il est excellent, il va exceller. S'il est médiocre, il va connaître sa place aussi. Mais si Ok. aujourd'hui, toi, tu dis oui, je m'en fous de la démocratie, bon, moi, je pleure ta descendance. Parce que peut-être la place que toi, tu as aujourd'hui, tes enfants ne l'auront pas. Ou bien tu penses que ta place aujourd'hui, c'est définitivement la meilleure place, qu'à l'avenir, tes enfants ne vont pas aspirer à mieux que ça. Oui, Non, mais je pense bien. la démocratie que moi je pleure, c'est la démocratie qu'on veut vous faire. C'est-à-dire qu'on veut vous, qu'on veut Non, vous faire toi, tu dis copier. qu'on veut vous faire. La démocratie, on ne l'impose pas. Dans une république, dans se une dédouaner république, encore. ce que tu Non, dois comprendre, Ahmed, ce que Ahmed, tu je dois ne me dédouane comprendre, pas. En Côte d'Ivoire, on enlève dans des une gens, c'est un pays république, démocrate, on enlève des Marine, gens, on ne sait pas où ils c'est sont. moi Hein. qui te parle. Ahmed, Marine, c'est moi qui te parle là. ok, je vous écoute. Voilà. Faut pas dévier le dialogue, tu vas enflammer ici. Oh, non, Voilà. non, dans le respect, tu sais Je bien. vais te dire une chose. La démocratie, chacun se l'approprie. OK? Et la façonne, l'adapte à ses réalités. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes Paul Kagame, il a son quatrième mandat. Mais ce n'est pas le nombre de mandats le problème. Son pays avance ou ça n'avance pas. Lui c'est Il y pas a un la putschiste. stabilité, Hein. oui ou non. J'ai une question. Lui, c'est pas un putschiste, Paul Kagame. Bon, tu ne connais pas, en fait, tu connais pas l'histoire. Toi, tu veux Si, bavarder. je connais l'histoire. J'ai lu ça à l'école En militaire. fait, Mon frère. J'ai lu j'ai pas l'histoire ce de Paul temps-là. Kagame à Franchement, l'école j'ai pas ce militaire. temps. C'est pas les panels où on vient il est venu bavarder par dans quel le pouvoir vide, au on pouvoir? dirait on C'est est au comme cabaret. Kagame est venu au Non, pouvoir. enfin, Tu ils sais sont comment il est venu au habitués au pouvoir? panel où ils montent, ça crie partout, chacun bavarde, ça dit, et puis c'est désordonné là. Franchement, allez-y dans les panels au moins où vous pouvez aller vous exprimer. Hein? C'est pas partout on fait tout ça. Franchement, hein? C'est quelle histoire ça? Oh, vraiment. Monsieur Ahmed, tu as fait ton cœur pour rien. Moi, je dis, ce genre de personnes, en fait, faut juste les prendre au calme. Tu poses juste une question, il va sortir, il va se jeter et tu vas le découvrir. Parce que si tu t'enflammes, il va te mettre au même niveau que lui. Et puis, tu vas t'énerver pour rien. Alors que c'est des gens là. Une petite question seulement, tu vas comprendre déjà son intérieur, c'est-à-dire lui-même au plus profond de lui, là, c'est qui il est là. Tu vas découvrir. Parce que d'abord, ils ne comprennent même pas le sens des mots qu'ils utilisent.
Ils ne peuvent pas aligner correctement une argumentation qui va être quand même cohérent en fonction de lui-même, ses propres idées, mais il va te sauter de coq à l'âne parce que lui, il parle en fonction de ses émotions. Ce qu'eux, ils savent, c'est quoi? C'est parler pour dire allô, ou bien pour parler parce qu'ils n'aiment pas telle personne, parce qu'ils n'aiment pas telle personne. Non, c'est naze. C'est pour ça, eux-mêmes, quand vous regardez les dirigeants, mais, quand vous regardez aujourd'hui, ceux qu'ils supportent là, c'est comme ça qu'ils gouvernent nos pays. L'improvisation, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, chaque jour, il faut créer quelque chose pour dissimuler quelque chose. On saute de coq en l'âne, on parle au hasard, et ça les rattrape. Voilà, donc c'est pour ça quand on leur parle d'excellence, quand on parle de la culture d'excellence, il y en a qui pensent que non, on veut dire forcément que non, ceux qui n'ont pas été à l'école. Non, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école qui sont intelligents. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école qui sont très sages. Parce qu'ils savent écouter, ils savent apprendre. On a des parents qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont excellé dans les affaires, mais aujourd'hui qui gèrent des grandes entreprises, ils ont des grandes entreprises. Mais pourquoi? Ils ont appris dans le tas. Parce qu'ils ont eu cette volonté, cette humilité d'apprendre. Mais aujourd'hui, vous allez trouver des gens, donc quand ils voient un débat, bon, pour lui, il faut forcément qu'il rentre dedans pour se faire voir. Parce qu'il était dans les commentaires, il me dit oui, que lui veut faire un débat. Je dis, ah, mon ami, ce débat tu veux faire, il faut monter. Voilà, il faut monter là, c'est pour venir montrer ça là comme débat. Franchement. Allez, Ahmed, je vous passe la parole, on va faire le tour rapidement et puis après on va clôturer. Ah, il y a plein de personnes dans les demandes, je vais voir si le honorable est là. Allez-y, Ahmed. Ahmed est là? Ok, vraiment, je suis là. Je suis là. D'abord, je salue tout le monde. Euh, bon, je vais te tutoyer, hein, si tu me le permets. Vraiment, comme je le disais à la fin dernière, sur ce panel, je crois, hier ou avant-hier, lorsque ta modératrice m'a donné la parole, je vais parler de Aïcha. Son micro est fermé, hein, monsieur Ahmed. Son micro est fermé. Ah, le micro d'Ahmed est fermé, c'est pas si c'est lui-même qui a fermé ou pas. Ah non, apparemment il doit être en pause parce que même je vois pas son micro, il doit être en pause. Allez, tout nouveau, tu veux dire quelque chose avant qu'on passe au nouveau monté? Ok, merci bien. Moi, vraiment, moi, franchement, moi, j'en veux aujourd'hui aux colonisateurs, quoi. C'est eux donc qui nous ont colonisés, là. C'est-à-dire que nous ont tous donné, sauf la démocratie. Oui. C'est-à-dire que les gars nous ont légué la mauvaise partie de la démocratie. Parce qu'on a du mal à interpréter même ce qu'il veut dire la démocratie. Tu vois, c'est-à-dire que ces personnes, quand ils viennent nous parler de la démocratie, ils oublient que nous étions même la démocratie, même les bandits, même au pouvoir, même là, ils ne seraient pas là. Parce qu'on est tous de la jungle, la loi du plus fort. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils viennent prendre le pouvoir de force sans oublier qu'il y a des plus forts que eux qui peuvent aussi venir les taper et prendre le pouvoir. Mais vu le mauvais côté de la démocratie, qu'on le voit tous, c'est qui les maintient là. Sinon, dans le passé, bien avant que les Occidentaux n'arrivent chez nous, c'est-à-dire qu'on avait nos grands-parents qui dirigeaient, sans même parler de démocratie. Bon, si tu ne veux pas reconnaître la démocratie, quand on rend le pouvoir aux chefs coutumiers, ils vont gouverner comme ils étaient dans le passé. Parce que vous acceptez de gouverner comme les Blancs, mais vous refusez d'être comme les Blancs. Parce qu'on a accepté la démocratie, pourquoi on n'a pas la respecter? Mais moi, je ne peux pas comprendre, dire quelque chose et son contraire en même temps, comme le frère qui était là tout à l'heure. Là. Je ne sais même pas de quoi il parlait. Hein? Voilà, ils sont contre la démocratie. Et maintenant, tu veux juger certains pays. Moi, je voudrais demander aux pays gouvernés de faire un bloc pour lutter contre ces bandits-là. Parce que voilà, ils veulent semer les désordres dans les pays voisins. Parce que
ils n'ont rien d'autre à nous prouver encore. On a tous vu les limites. Salut ici. Oui, merci tout nouveau. Allez, je pense que Karamoko est là bien avant. Karamoko, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde sur les panels. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais, pour tous les panels que tu fais. Je te suis tous les jours. Vraiment, tu es un bon leader. Mais il ne faut pas te décourager, il faut continuer toujours à faire ton panel. Nous, on est derrière toi, on te soutient. Tu sais, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont. Nous, on a la Côte d'Ivoire a gagné à déstabiliser le Burkina Faso. On est des pays frères. Mais quand je vois des gens qui s'asseyent, oui, c'est la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, notre attitude ivoirienne, les opposants là, oui, c'est la Côte d'Ivoire. Capitaine, tu as raison, c'est la Côte d'Ivoire qui veut dire. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Comment on va déstabiliser le Burkina Faso? Comment? Vous gagnez quoi? Le retombé, c'est chez nous. On gagne quoi? Vraiment, tu as tout mon soutien. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Monsieur Karamoko, est-ce que je peux demander une question? Oui. Merci, monsieur Karamoko. Allez, on va continuer avec, je crois que c'est Rennes, non? On continue avec Rennes. Rennes Aurore, c'est à vous. J'espère qu'elle n'est pas endormie. Rennes Aurore, ok, si Rennes n'est pas là, on va continuer avec, je crois que c'est autour de... Ok, King Spring, allez-y. Comme vous avez Bonsoir ici. déjà. J'ai entendu... Oh, Karamoko est descendu. Oh, il a Allez-y, dit... on vous écoute, vous êtes mon Il dit qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aurait par déstabiliser le Burkina Faso, n'est-ce pas? Mais lors du coup d'État du Niger, pourquoi Alassane Ouattara est parmi les premiers présidents à dire qu'ils ont les forces en attente pour attaquer le Niger, un pays frère? Ils n'ont pas dit attaquer le Niger, ils ont dit venir mettre des putschistes dehors et réinstaller le président élu démocratiquement. D'accord. Il y a eu un coup d'État au Niger où il n'y a même pas un mort. Mais en Côte d'Ivoire, il y a eu élection. Ce n'était pas un coup d'État, c'était une prise d'otage. Ça a été une prise d'otage et ça l'est encore. Ce n'est pas un coup d'État. D'accord. Moi, je suis actuellement au Ghana ici. On a eu élection au Ghana ici. Il y a plus de 9 morts en élection, pas coup d'État. On n'a pas parlé de ça. Mais est-ce que ce qu'on fait à l'AES là, c'est bien? Combien de coups d'État? Même la France, je viens, pardon. Qu'est-ce qu'il raconte? Par histoire. D'accord. Il faut laisser faire de l'histoire là. Hein? Je vais te dire quelque chose, tu sais. D'accord. Il faut être conséquent avec toi-même. Hein? Soyons conséquents avec nous. On est tous africains, on est tous des frères africains. Hein? Bien sûr. Quand un problème se pose, il faut traiter le problème comme il se doit. Il ne faut pas traiter le problème avec des émotions. Tu sais très bien que dans la sous-région, on est tous un même peuple. C'est vrai qu'on a des langues différentes, bien sûr, mais un même peuple. Quels que soient les dirigeants qui vont venir à la tête de ces peuples, ils vont toujours chercher à travailler, à préserver cette quiétude, ce vivre ensemble là, et cette bonne ambiance qu'il y a entre les différents peuples. C'est comme quand tu vas en Côte d'Ivoire, on connaît le travail que le Nigérien fait, on connaît le travail que le Burkinabé fait. C'est-à-dire c'est bien compartimenté, c'est parce que chacun maîtrise un domaine et la vie continue. C'est différent de ce qu'on peut voir en Afrique centrale ou ce qu'on peut voir dans d'autres contrées de l'Afrique.
Donc bien aujourd'hui, sûr. quand une situation arrive, et étant tous de la CEDEAO, quand un problème arrive, principalement ce qui est arrivé chez vous, vous savez que ce qui s'est passé chez vous, ce n'est pas que les gens sont contre que les militaires viennent changer de régime parce qu'il y a un problème. S'il y a un problème qui vient changer de régime, ça n'engage que vos problèmes. Et ça n'engage que la population avec les politiciens et autres à régler cette crise. Mais la communauté internationale, quand même, ou sous-régionale, se mêle quand même en tant que médiateur pour trouver des choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas du Niger? Pourquoi pour le Niger? Moi-même, jusqu'à présent, ça m'énerve même. Ça me fait rire à la fois. Parce que c'est comme vous, et Kick Spring, vous prenez un vigile pour garder votre maison. Et dès que vous rentrez dans votre chambre, le vigile vient, il vous enferme dans votre chambre et puis il prend votre femme. C'est lui qui est devenu le chef de famille. C'est normal C'est ça? parce qu'il est patriote. Votre famille, là. C'est un patriote. Ah bon? Moi, Donc, je suis au Ghana ici, mais je suis un Nigérien. Et ce qui s'est passé, c'est... Monsieur Kik, D'accord. je ne te demande D'accord. pas. Monsieur Kik, je suis en train de te parler. Tu es au Ghana, ça, D'accord. c'est pas mon problème. Voilà, je parle de ce qui est. Si toi, ton vigile te prend en otage, il t'enferme dans ta maison, il prend ta famille, il est patriote, c'est ça? Bien sûr. C'est ce que tu veux me dire? Hein? Exactement. Si vraiment ce que je fais au pays ne va pas dans l'endroit auquel Non, il faut. Mais comment un réponds à président, ma question. un président Faut répondre comme à ma Bazoum, question. Bien Réponds sûr, à ma question, je suis mon ami. d'accord Si tu ne avec peux pas ça. répondre à ma question, C'est je ce que vais... je dis. Non, réponds. Si bien sûr, à sa question, mon ami. Check. bien sûr, c'est un patriote. Si bien sûr ce que je fais au pays n'est pas de bon endroit, je suis d'accord. Est-ce que ça Quand fait Bazoum de... ils ont attrapé Bazoum. Ok. Allez, King Spring, bonne soirée à toi. Moi, je parle aux personnes sensées. Parce que si toi, ton vigile vient te prendre en otage, il t'enferme dans ta chambre, il prend ta femme et tu dis que c'est normal parce que c'est à Bazoum qu'on a fait, bon, je pense que cette haine-là, c'est pas sur notre plateau. Parce que sinon, on parle avec des gens qui sont logiques avec eux-mêmes, qui sont quand même sensés. Voilà, je suis pas obligé de perdre le temps avec des personnes insensées. Ça, c'est au moins En tout cas, clair. tu as bien fait de Allez, on continue. l'étudier. Voilà. Allez, Monsieur Mamadou, c'est à vous la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ah, il y a deux Mohamed. Ah, ok, Mamadou d'abord, et puis ensuite on va passer à Mohamed. Voilà. Mamadou, Oh, bonsoir. bonsoir, Bokna Deba. D'abord, j'aimerais rebondir sur cette histoire de démocratie là, qui a été un peu galvaudée par quelques-uns. Bon, c'est vrai que tout le monde le sait, hein. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple des gens qui choisissent les dirigeants pour que ces dirigeants-là travaillent pour eux. Et en démocratie, démocratie ne veut pas dire unanimité. Démocratie signifie majorité. C'est-à-dire, si nous sommes 10 et que 8 personnes décident de manger du photo demain, et que les 2 personnes disent que non, on va manger à l'eau, bien sûr que ce sont les 8 qui l'emporteront. C'est juste ça la démocratie. Maintenant, les gens qui viennent parler chaque fois quand ils parlent, ils mettent la Côte d'Ivoire dedans. On ne comprend pas cette réaction-là. Pourquoi chaque fois il faut faire plan sur la Côte d'Ivoire pour parler du 3e mandat, parler de ceci, de cela, des choses qu'ils ne comprennent même pas. 3e mandat, 3e mandat, 3e mandat, ils ne savent même pas d'où ça vient. Voyez-vous? Donc, vous avez bien fait vraiment bon, il se passe les partis de lui-même, de descendre le dernier qui vient de parler là, qui partait dans tous les sens, et dire oui, voilà, parce qu'il est patriote. Mais attends, au Niger aussi, c'est la démocratie qui a installé Bazoum. Il n'est pas venu par coup d'État. Bazoum a été élu. Je me souviens, Jacques Chirac, l'ancien président français, quand il était Premier ministre, il disait comme ça que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie.
Et partout, on a commencé à l'insulter. Et pourtant, il a raison. Il a raison, parce qu'il y a certaines parties de l'Afrique où ils veulent revenir à la féodalité. Ils n'aiment pas du tout la démocratie. Alors ces pays-là, c'est ceux qui font des coups d'État. Voyez-vous? Au Burkina Faso, on nous parle de 9 à 10 coups d'État. C'est clair. Mamadou, s'il te plaît. Burkina Débat, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. On va faire une écho là. Et tu nous attends. Voilà, Allô? continue. Je peux continuer? Allô? Oui, continue. Oui, allez-y, Voilà. j'ai fermé mon micro, quoi, allez-y. OK. Donc, je disais que l'ancien Premier ministre de la France, Jacques Chirac, à l'époque, avant d'être président, bien sûr, nous disait comme ça que l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie. Et partout sur le continent africain, on lui en voulait. On l'insultait. Oui, voilà, elle est ceci. Il raconte n'importe quoi. Mais finalement, il a raison sur nous. Parce que depuis que le vent du multipartisme a soufflé sur tout le continent, on a commencé à voir ceux qui veulent la démocratie et ceux qui ne la veulent pas du tout. Vous prenez le cas de Burkina Faso. Depuis Maurice Yameogo jusqu'à Ibé, il n'y a que 2 présidents seulement qui ont été élus. Maurice Yameogo lui-même et Roch Christian Kaboré. Tous les autres sont venus par coup d'État. Ici, on ne dirait pas qu'ils aiment la démocratie. Non. On prend le cas du Mali. Depuis Modibo Keïta jusqu'à Goïta aujourd'hui, 5 coups d'État. On ne pourrait pas dire qu'ils aiment la démocratie là-bas. Mais si la démocratie n'est pas le baromètre d'une bonne gouvernance, pourquoi est-ce qu'on va féliciter le Sénégal? Ils n'ont pas encore connu de coup d'État. Là-bas, c'est la démocratie. C'est vrai, comme je l'ai dit, démocratie ne veut pas dire unanimité. Démocratie veut dire majorité. Maintenant, si 10 l'emportent sur 12 personnes, les 2 vont sur les 10 autres. C'est vrai qu'on ne va pas les écraser, mais on fera ce que les 10 ont dit. C'est ça la démocratie. Et comme je l'ai dit tantôt, là, je ne comprends pas des gens, chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est Côte d'Ivoire, 3e mandat, Alassane Ouattara, 3e mandat. Je ne comprends pas ça. Vraiment, ça me cœur. Donc, je m'arrête là pour ce soir. Merci. Merci, Monsieur Mamadou. En tout cas, tant que le président Alassane Ouattara assure la sécurité, continue de faire rayonner la sous-région. Ah, il n'a qu'à mettre mandat là seulement. Hein, nous, Jacques Chirac n'a pas tort. Non, on veut juste la paix. On veut la paix, on veut le développement. Le nombre de mandats, on s'en fout. Allez, on continue avec une parenthèse, on continue avec Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, c'est à vous. Monsieur Mohamed. Mohamed qui est à côté de Monsieur Mamadou. Mohamed Togo, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, à vous la parole. Ok. Moi, je voulais parler sur le cas du Burkina. Vraiment, notre pays là, ça va pas, hein. Mais les gens ne savent pas comment on va faire actuellement. Si tu veux parler aussi, les gens t'insultent que tu ne veux pas, si tu ne veux pas IB seulement, on te critique. Bon, et pourtant, ça ne va pas du jour au lendemain. Donc, c'est ma part de contribution. En tout cas, merci Mohamed, mais on va prier Dieu, hein, on va prier Dieu que ça change très très bientôt. Parce que là, vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Monsieur Ahmed Ibé, je sais pas, mais je vois même plus votre micro, parce que je vois que là, c'est carrément effacé. C'est mieux, descendez et puis vous refaites la demande. Là, ça va désactiver, je crois. Je sais pas comment ça s'est passé. Voilà, donc vous descendez. Attends, je vous fais descendre. Ahmed Ibé. Voilà, et puis là, comme ça, vous faites la demande. Delchin est là. Delchin, dès que tu le vois, Ahmed Ibé, tu le fais monter en même temps. Voilà. Allez, on va passer la parole à Ren. Ren Ouro est là. Est-ce que Ren est de retour? Ou bien Ren a endormi apparemment?
D'accord, Sirène a endormi. Il y a Monsieur Baro Bakari qui est là. Il y a Monsieur Ahmed qui est Baro revenu. Bakari, bonjour. D'accord, en attendant qu'il s'installe bien, on va permettre à Baro. Non, je n'ai pas fermé. En fait, moi-même, je cherche à ouvrir le micro. Je regarde maintenant, je vois le micro, il est effacé. Je vois, je ne peux pas, en pleine parole, et puis je vois, je ne fais que parler dans le vide. Pourtant, on ne m'entend pas. Alors, je me rends compte que mon micro est fermé. Non, non, ça, c'est qu'ils ont fait un coup d'état à ton micro. Donc, allez-y en même temps, parce qu'on n'avait pas pu vous écouter jusqu'à la fin. Allez-y. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, voilà, je disais que on a tellement parlé, il faut se dire la vérité, ces derniers temps, que tout intellectuel ou tous ceux qui sont soucieux de ces différents pays où il y a eu des coups de force ces dernières années, c'est inquiétant. Et aujourd'hui, la population de ces différents pays regrette énormément. Je vous dis, dans ces pays où il y a eu le coup d'État, ces populations regrettent aujourd'hui. Avant de venir sur le cas du Burkina, prenez aujourd'hui le Mali par exemple. Tous ceux qui faisaient l'apologie du coup d'État, tous ceux qui soutenaient aujourd'hui ces blogueurs maliens, la plupart aujourd'hui sont en prison. Récemment, c'était un certain Ben Le Cerveau, quand il faisait les lives, tu pouvais voir 35 000, 40 000 personnes connectées. Souvent, on disait que non, c'est le record. Où il est aujourd'hui? Il est en prison. Il est en prison à Bamako. C'est étonnant, les gens même sont étonnés. Pourtant, c'était un fervent soutien de l'autre. Quand on prend la pauvre dame du nom de Rose, le simple fait de dire que oui, les prix des feuilles de patates, petites patates, elle a cité quelques denrées alimentaires, sont devenus chers, voilà, voilà, voilà. Où est cette pauvre dame aujourd'hui qui n'a insulté personne? Elle croupait en prison. Le simple fait de dire cela, que les feuilles de patates coûtent cher. Maintenant, où allons-nous? Où allons-nous? C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, ces États regrettent. Le Burkina aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est-à-dire, on a l'impression, même pas l'impression, c'est-à-dire, la pyramide s'est renversée au Burkina aujourd'hui. Il y a de ces jeunes qui sont Monsieur Ahmed, quoi, le micro encore est parti. Ça doit être à votre niveau, hein. Ça doit être à votre niveau. Je crois qu'il doit y avoir un souci avec le micro Allô? même du téléphone, peut-être. Ouais, vous étiez parti encore. Allô? Vous me Oui, recevez? ça va disparaître. Oui, oui, là c'est bon maintenant. Ok. Au Burkina, la pyramide s'est renversée. Il y a de ces jeunes qui ne pensaient même pas un jour être un directeur. Même pas, on laisse le mot directeur, qui ne pensaient même pas être un chef de quartier, sont propulsés à des grands postes de responsabilité. Quand je prends par exemple le ministre de la commission, le gendarme là qui parlait, c'est le ministre de l'Intérieur qui parlait. Lui, si on le demandait, il a de cela quelques années, est-ce qu'il allait penser un jour qu'il allait être un chef de cabinet, puis être propulsé comme ministre? Donc voilà des personnes qui ne rêvaient même pas un jour avoir des postes de responsabilité. C'est eux qui sont propulsés un peu partout. Donc, ces personnes ne vont jamais admettre, ils ne vont jamais souhaiter la fin de la transition. Ils ne vont jamais, je dis bien jamais accepter ou souhaiter à l'heure là que la transition prend fin aujourd'hui pour qu'on soit dans les normes constitutionnelles. Ils ne vont jamais l'accepter. C'est le cas dans presque tous ces États où il y a eu des coups de force. C'est une réalité. Parce qu'ils font des bavures, c'est pour dire que oui, le pays est en guerre, oui, c'est parce que c'est la transition, ils ne sont pas dans les normes constitutionnelles,
Donc, ils profitent de cela, de ces slogans bidons, pour faire des exactions, pour tuer des gens, pour faire du n'importe quoi. Après, c'est pour dire que oui, c'était pendant la transition. Donc, la transition veut dire que tout est permis. On t'a dit, il n'y a pas de transition dans les pays démocratiques. Il y a des transitions de 2 mois, 3 mois. Quand je prends aux États-Unis, chaque 4 ans, il y a des transitions ici. Parce que quand un président est élu, ou parce que c'est demain, il vient directement au palais, comme de la manière ça se passe chez nous. Non, il y a au moins 2 mois le temps de faire tous ces balises pour quitter. Donc, cette période-là, il est dans une transition. Il ne peut rien signer sans consulter le président qui est élu démocratiquement. Il ne peut rien faire sans consulter l'autre qui est fraîchement élu. Donc, ils sont dans une forme de transition. Est-ce qu'il faudrait faire de n'importe quoi en disant que oui, c'est parce que c'est la transition? Mais non. Donc, ce sont ces bavures-là qui se passent aujourd'hui dans ces États. Le Burkina aujourd'hui, ça fait peur. Il y a des trucs que moi je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est inquiétant. Burkina Faso, c'est inquiétant. Voilà des pauvres mères, des pauvres citoyens qui chaque fois qui font des annonces que mon cousin, mon frère, mon mari, mon frère est enlevé hier nuit. On tapait combien de jours, on ne le voit pas. Destination inconnue. Et c'est pathétique quand tu vois ces personnes parler. Tu as la chair de poule. Est-ce que dans un état normal, on peut faire ce genre de bêtises? Les gens qui viennent vous cueillir la nuit parce que vous n'avez pas les mêmes bords, vous n'avez pas les mêmes opinions. On vient te cueillir la nuit, on ne sait même pas où tu es. 2 ou 3 jours, on dira que oui, qu'il est mort dans telles conditions. On ne sait pas comment il est mort. C'est comme ça dans ces pays où il y a des coups de force. Donc personne ne souhaite. Mais ce qui me plaît chez toi, souvent, quand il y a de ces personnes qui montent pour distraire les oreilles ou bien pour bavarder, tu essaies de les cadrer, tu essaies de les raisonner, mais il y a de ces personnes qui ont des idées arrêtées, même si tu raisonnes 1000 fois, même si tu inventes des idées pour les faire comprendre, puisqu'ils ont des idées arrêtées, ils ne vont jamais chercher à comprendre. Ces personnes sont beaucoup sur des panels, qu'ils arrêtent. Souvent, quand tu fais des trucs, il faut penser au moins à ta future génération, tes enfants qui viendront. Si on est dans une forme de dictature, il faut savoir que ça serait très difficile de profiter. Il faut savoir que eux, au-delà même de toi, pose-toi des questions. Quel serait l'avenir de mes enfants? Aujourd'hui, la situation burkinabé, c'est un problème purement interne. On n'a pas affaire à des personnes qui sont venues de l'extérieur. Non. C'est les dignes fils de Burkina qui se sont sentis un peu lésés. Nous, on a proposé des solutions. Des solutions dont moi, personnellement, j'ai proposé. Ça faisait partie de ces élites qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Voilà, il faut les contacter. Voilà, essayer de laisser son orgueil. Voilà, contacter tout le monde. Dire que oui, le Burkina vaut plus que nous tous. Essayer de causer très bien pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent avoir confiance en vous. Mais avec ces discours d'hier ou bien avant-hier du capitaine ou bien si c'est le colonel ou bien quoi là, le ministre de l'Intérieur, avec ce genre de discours, est-ce que ceux qui sont à l'extérieur, mais ils vont toujours se cramponner, mais malgré que c'est des personnes, on les attend même pas. Moi, pour la dernière fois, j'ai attendu M. Niton Barry, c'était où il y a eu le problème où on disait que où se trouve IB, voilà, et puis bon, voilà, c'est ce jour-là, moi j'ai vu le monsieur, il était l'invité de RFI, il parlait de la situation, comment les gens sont. Il a essayé de donner quelques versions. À part ça, moi, je ne l'ai jamais entendu parler. Michel Basolé, c'est la même chose. Daniba, je ne l'ai jamais entendu dans un média. Mais pourquoi venir accuser des gens? Oui, parce que les gens vous écoutent. Oui, comme c'est IB qui parlait, on l'arrache la parole, on donne la parole maintenant à un ministre, c'est mieux comme ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, des scénarios qui nous montrent, c'est tellement élémentaire que moi, je n'en viens pas. Il y a eu combien de morts? Tu n'as même pas eu l'occasion ou tu n'as même pas eu l'audace de dire à ta population, vraiment, ceux qui sont morts, mes condoléances. Il ne reste que les condoléances. Tu ne l'as pas fait. Pendant combien de mois? On t'a maintenant vers comment on appelle, on t'a maintenant à la 40e ou bien à la 50e, 2 mois à peu près. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas tenu un mot pour soulager ces familles. Maintenant, c'est hier ou bien avant-hier, tu viens à partir d'un de tes ministres pour dire que oui, telle personne, il veut essayer de faire c'est pas un jumelage, mais souvent qu'il arrête de se foutre des gens. Souvent, quand tu parles, c'est même ridicule, quoi. Souvent, je me dis, mais attends, mais où allons-nous avec ça? Vous pensez qu'avec ça, les autres vont nous respecter? Les autres ne vont pas nous respecter parce que c'est tellement élémentaire que souvent, il faut s'accuser. Il faut faire ton mea culpa. Ça fait partie de la grande. On dit oui, il a reconnu tel.
Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez que le Burkina, c'est le peut résoudre le problème que le Burkina traverse? Mais non. Ils ont chassé tout le monde. Ces 3 États-là, ils ont chassé tout le monde. Or, ils oublient que le Burkina est un pays continental. Le Mali est un pays continental. Le Niger, même chose. Un pays continental vit de quoi? Vit des dons, à peu près. Vit de quoi? Vit des grands projets qui sont bien ficelés par ces intellectuels. Mais si vous avez muselé tous ces intellectuels qui sont à l'extérieur, qui se sont eux-mêmes exilés, parce qu'ils ont vu venir la chose, ils se sont vite exilés pour ne pas qu'ils perdent leur vie. Aujourd'hui, quand tu es proche de tel, tu as peur. Même quand tu veux sortir aujourd'hui à l'aéroport, tu as peur aujourd'hui de sortir à l'aéroport. Mais où allons-nous? Et avec ça, les gens viennent soutenir que oui, on s'en fout de la démocratie, ce qu'IB fait c'est bon, ce que l'autre fait c'est bon, on s'en fout. Mais écoutez, dis seulement on s'en fout. Comme le disait un chanteur ivoirien, quand tu dis je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Donc c'est Si je savais là que le Burkina est en train de traverser aujourd'hui. C'est pathétique, ça fait pitié. Parce que c'est la population innocente qui prend aujourd'hui les pots cassés. C'est une minorité aujourd'hui qui bénéficie de tout aujourd'hui au Burkina. Aucun projet de développement, aucun projet de stabilisation du pays, il n'y en a pas. On est dans l'orgueil. Ça ne fait pas arriver au moment. Il faut stopper cela. Il faut te questionner. Il faut te faire ton propre bilan. Hormis les caméras, tu es seul dans ta maison, en âme et conscience, entre 4 murs. Pose-toi la question. Oui, qu'est-ce que moi, ça fait 3 ans, 4 ans, je suis là. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux vanter auprès des autres? Rien. Avec ça, d'autres ne veulent pas qu'on parle de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple. Étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est quel pouvoir du peuple que ce monsieur a? Rien. Tu parles aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont armés. 10 personnes armées peuvent faire fuir 500 personnes ou peuvent faire fuir 1000 personnes. 10 personnes armées peuvent faire fuir 1000 personnes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est aujourd'hui. Ces jeunes gens, moi aujourd'hui, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, qui me fait beaucoup pitié en plus de cela, voilà des jeunes innocents de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, qui se sont fait enrôler sous prétexte que c'est des VDP, une bombe à retardement. Dans 10 ans, ceux-là vont demander des comptes à eBay. Parce que 10 ans aujourd'hui, c'est des gens qui ne touchaient pas 5 000, 10 000, 20 000, qui ne touchaient pas ces sommes-là. On leur propose 80 000 francs, 50 000 francs, ils sont ébahis. Ils prennent cette somme-là, mais ils ne connaissent pas les conséquences de cela. Au lieu d'aller à l'école, ils sont en train de bouger l'avenir de ces enfants. Que VDP. Non, c'est pas comme ça. Dans 10 ans, ceux-là, ils vont regretter tous. Tous ceux qui ont abandonné leur métier. Il y a d'autres qui étaient dans les métiers. Au moins, tu es dans un métier. Toutes ces personnes ont abandonné leur métier. Tous ces jeunes, d'autres ont abandonné les études. Que oui, on est en train de défendre la nation. Ces miettes, avec ces brigandages qu'ils font de part et d'autre, ils pensent que ça c'est leur vie, ça. Mais non, ils se trompent. C'est ce que nous constatons aujourd'hui au Burkina. Ces jeunes gens qui ne connaissent absolument rien. Ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas allés à l'école. C'est une bombe à retardement. Un jour viendra, ces personnes-là diront que oui, il faut qu'on intègre l'armée obligatoirement. Ils vont former un syndicat. Donc tout président qui viendra, si tu ne coopères pas avec eux, ou bien si tu n'as pas une solution solide avec ces personnes dans le cadre de leur désarmée, mais tu auras des sérieux problèmes à main. On a vu le cas en Côte d'Ivoire. N'eût été la sagacité et le courage du président Alassane après la rébellion, où il a reçu à cadrer ces 8000 personnes, ceux qui pouvaient être dans l'armée. Ils ont été dans l'armée, ceux qui pouvaient être dans la vie civile. Doucement, il a essayé. Mais est-ce que le Burkina a passé moins Vous savez, on va faire un peu court, comme on veut clôturer un peu juste après. Donc, on va faire un peu court. Au pays, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes ensemble. La paix. Rien que la paix. Merci Ahmed. Allez, on va descendre à Baro Bakay. Oui, il a mis en pause. Ah, d'accord, il est là. Ouais, mon frère, il s'appelle Ahmed. Bonsoir. Ok. Oui, bonsoir Baro, à vous la parole. Ok. Vous savez, vous avez parlé de quoi on appelle de dictature et de démocratie. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en guerre, oui ou non?
Il parle de monsieur Ahmed Amou. Vous êtes d'accord avec moi qu'au Burkina, nous sommes en guerre, oui ou non? En guerre avec qui? Avec qui? Ahmed, faut pas te fatiguer, faut pas te fatiguer. Bonne soirée, Baro Bakari. Tu peux continuer de faire la guerre. Quand tu seras au front avec ton arme, prends une photo, tu m'envoies, je fais un panel, s'il te plaît. Allez, on va continuer avec Ariel Claude. Ariel Claudie Toé, c'est à vous. Oui, merci. Je ne sais pas si tu me rappelles, je suis monté là. C'était pour, premièrement, je vais m'excuser parce que la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. J'étais monté pour dire que non, quand les gens montent là et puis ils sont contre toi, faut pas, comment dire ça? Faut pas les faire descendre de tout de suite comme cela. Faut essayer de les calmer. Voilà, leur montrer qu'ils Non, sont au pas sur fait, une mauvaise chemin. ils ne sont pas contre, hein. Ils ne sont même pas contre. Ils sont même pas dans le débat, au fait. En fait, c'est des provocateurs. Je les connais. De par expérience, je les connais. Je connais le profil. Voilà, c'est juste des gens qui viennent pour essayer de t'envoyer, te distraire. Sinon, il y en a, je débat beaucoup. Quand vous nous suivez souvent, vous voyez que je débat beaucoup. Mais on se connaît, il faut les laisser, on se connaît. C'est ça, j'ai vu avec Allez, on y quand va. l'autre a monté, il a dit que non, moi je suis prêt à ce que mon gardien prenne ma femme là. Moi je suis là, j'écoutais, il me dit attends, il veut gagner qui? Non, ils viennent pour me provoquer. Ils vont faire des réunions sur d'autres panels et puis ils viennent pour m'attaquer. Donc, il faut les laisser, on se connaît. Je ne comprends pas. Non. Et puis, deuxièmement là, c'était pour voilà, encore te féliciter de ton travail là. Voilà, nous, sans mentir, moi je t'encourage à continuer ce que tu fais parce que il faut que, comment on va dire ça, il faut que la population burkinabé s'informe. Par exemple, à l'heure là, on a fait sortir la nouvelle que non, on a attrapé des gens, que ce sont des terroristes, voici on a cité les noms là. Imagine aujourd'hui la jeunesse burkinabé. Bon, moi je fais partie de la jeunesse. Imagine tout le monde, tous les jeunes là voient ça. Même si IB descend demain là, si on l'a pas bien fait descendre là, les gens là vont se lever et dire que non, que voici lui là, il a bien fait. Et ils vont encore retomber dans ça. Voilà, donc moi je soutiens ton travail parce que si tout le monde arrivait à s'informer auprès de toi là, ces genres d'histoires n'allaient jamais se recommencer. Peut-être même à l'heure là, si on s'était informé de toi depuis longtemps là, le gars n'allait même pas arriver au pouvoir peut-être, qui sait. Mais bon, sans mentir, voilà. Donc c'était ce que je voulais te dire. Bon courage à toi et après. Merci Ariel. Merci aussi d'être là. C'est toi aussi ta façon de nous soutenir. De toute façon, on est ensemble, on est dans le même sac. On se bat pour nous-mêmes, pour notre avenir, pour notre présent. Parce que le présent, c'est nous, demain, c'est nous. Et puis nous aussi, on va laisser aux plus jeunes. Et comme tu l'as si bien dit, c'est pour ça que je dis toujours, quel que soit ce qui va se passer, moi je prie en tout cas que on ne cherche pas à prendre la vie d'Ibrahim Traoré. C'est un jeune frère, pas d'animosité, hein. Il faut le permettre de rester vivant pour tirer le leçon de ce qu'il a causé. Parce que si on se permet encore de créer encore les mêmes scénarios que Tom 5, c'est vrai qu'on essaie de sensibiliser, mais bon, tout le monde n'est pas réceptif ou d'autres font la sourde oreille. Mais bon, on pense que ça porte déjà fruit parce que beaucoup comprennent. Et on espère bien que l'histoire sera différente. Si Dieu a permis que ça se répète, c'est parce qu'il veut que ça soit géré autrement. Et ça sera fait. Allez, merci. Delchamp, tu es là? Delchamp, tu dors ou quoi? Faut pas dormir comme Rennes. Rennes aussi est monté depuis, elle dort. Burkina, je ne dors pas. Il y a le terrain qui est en train de passer. Ah, ok. Ahmed, du coup. J'ai une petite motion là, si vous me permettez. Ok, allez-y. Ok, c'était pour dire à certaines personnes, certains confrères qui disent souvent que, parce que souvent c'est l'argument qui est beaucoup avancé pour dire que oui, nous sommes en guerre. Le président IB même l'a dit une fois, ça est sur YouTube, les gens peuvent le consulter. Il dit la situation au Burkina, ce qui nous fatigue, selon, je le cite exactement, selon les phrases qu'il disait, il dit ce qui nous fatigue aujourd'hui, nous avons affaire à des frères
nous avons affaire à des fils burkinabés, à des burkinabés. Donc le combat est difficile. Parce qu'ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, après ils viennent se confondre à la population. Donc comment on peut mener ce combat? Il a dit, hein. Donc, il faut dire quoi? Que c'est un problème purement interne. Et la solution est simple aussi. Quand le problème est posé à ce niveau comme ça, comme il vient de le dire, c'est très facile d'avoir la solution. Mais si c'est avec le monde extérieur, des gens invisibles, c'est là où se trouve le problème. Mais c'est un problème purement burkinabé. On n'est pas en guerre. Dire que c'est avec tierce personne, non. C'est un problème purement interne. C'est ce que je voulais dire, quoi. Merci. Merci, merci Ahmed. Ren n'est pas là, Ren s'est endormi. Allez, je vais vraiment dire merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui étaient dans notre ce soir. Ah oui, il y a Malek. Malek, je vous passe la parole en dernière position. Allez-y Malek, vous venez d'arriver. Parce qu'on s'apprête à clôturer. D'accord, bonsoir. Je suis là. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, monsieur Malek. À vous la parole. D'accord. Alors, j'apprécie vraiment votre live parce que il faut souvent réécrire les informations. Et c'est déjà très important. Moi, j'ai quand même eu la chance, je suis de la Côte d'Ivoire, hein. Donc, j'ai eu la chance de travailler au Burkina de 2018 jusqu'à 2023. Et je crois que les événements, je les ai suivis pas à pas, puisque j'étais dans le domaine de l'agriculture. Donc, j'ai fait des zones comme Waïgouya, Kaya, Fada, comment on appelle ça, jusqu'à la frontière avec le Ghana, Pau, Manga, Kupela, tout ce que tu peux imaginer en fait. Bref, pour dire quoi, jusqu'en 2023, je crois qu'on arrivait quand même à circuler un peu. Jusqu'en 2022, on arrivait quand même à faire des déplacements dans certaines zones de Burkina, même si la situation n'était pas assez stable, jusqu'au coup d'État de Damiba en fait. Et je crois que j'étais parmi ceux qui étaient un peu réceptifs à l'option coup d'État au Burkina en fait. Parce que je trouvais que ce pays est du Mali et du Niger. Je donne un exemple. Le Mali, par exemple, a une très grande zone désertique. Et le Niger, pareil. Alors qu'au Burkina, toute la superficie, même si elle n'est pas occupée, mais elle n'est pas désertique. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui existent dans ces zones-là, en fait. On a laissé faire, bon gré, mal gré. On n'a pas été assez regardant au niveau de la politique, au niveau de M. Roch Kaboré. Des erreurs ont été commises, comme la dissolution du RSP et tout ce qui s'en est suivi, en fait. Mais les militaires aujourd'hui qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir pour quelle raison véritable? Quand ils venaient, le deuxième coup d'État comment on appelle ça, de IB, c'était pour dire que les autres n'avaient rien foutu. Et c'est même permis de donner un délai de 6 mois pour avoir une armée suffisamment forte pour aller combattre les terroristes, en fait. Mais attendez, diantre. Quand on regarde dans le fond, dans l'armée, un capitaine de sa temple, il a quelle année d'expérience? Il a quel réseau au niveau de l'armée qui va lui permettre de mener un combat normal, en fait? Il n'en a pas. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan avant son arrivée jusqu'à son arrivée, mais je dirais qu'avant son arrivée, il était encore meilleur. Oui, parce que des pistes et des solutions étaient en train d'être trouvées, même si tous les Burkinabés n'étaient pas d'accord pour l'arrivée de Blaise Compaoré, parce que si, parce que ça, mais au moins, on était dans une solution de un peu de paix et un peu de guerre. Mais aujourd'hui, on est carrément à une période difficile, parce que lorsque on vient attaquer à 140 km de Ouagadougou, mais où est la différence entre 140 km de Ouagadougou et Ouagadougou finalement? Je ne vois pas la différence. Mais il y a un fait sur lequel je vais attirer les attentions. Quand il y a eu le coup d'État de IB, j'étais à Ouagadougou, puis moi j'habitais dans un quartier juste au rond-point de l'ancien l'école, la grande école, là, le camp Babassi, là, j'habitais pas loin en fait. Mais IB a commis une action que personne n'a perçue. Et j'ai dit, mais ce mec, il est dangereux en fait. Il a fait lever le coup-feu le même jour de son coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre les populations entre lui et les pros d'Amiba qui étaient capables de venir l'attaquer en fait. Ça, c'est un indice qui m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, mais ce monsieur-là, ce jeune capitaine-là,
si on ne fait pas attention, si on le laisse s'asseoir sur ce pouvoir-là, il risque de mettre tout le monde en danger, rien que pour sa seule personne. Mais le temps m'a donné raison, finalement. Le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, on a à se demander, finalement, qu'est-ce qu'il a apporté de bien au niveau de l'armée? Il a fragilisé la police. La gendarmerie, il est en train de les exécuter et de les faire disparaître même. Et même au niveau des FDS, mais c'est des clans qui existent en fait. Il en est conscient. Il le sait très bien en fait. Et au niveau des populations, c'est encore terrible. Je me rappelle d'un débat que j'ai eu avec des amis burkinabés. Ils m'ont dit, Jean-Philippe, tu n'étais pas là quand on a fait partie, qu'on appelle ça, Blaise Compaoré. Mais il y a des gens qui ont commis des exactions sur des populations. Il y a des gens qui ont violé des femmes bien quoi de ça, machin. Et qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas qu'on ne veut pas l'enlever, hein, mais on a peur du contre-coup de ce qui va se passer en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont été instrumentalisés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à en découvrir des populations qu'ils ont déjà classifiées déjà. Il y a des gens qui sont prêts à s'en prendre à des familles qui ne sont que des victimes collatéraux de tout ce qui se passe en fait. Il y a des gens qui sont prêts à s'en prendre à des communautés ethniques. Il dit aujourd'hui, nous sommes carrément sur une poudrière. Mais ça fait peur quand tu entends ça. Ça te dérange quand tu entends ça. Ça veut dire qu'on a en face une menace terroriste qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et à l'intérieur même, on a créé une zone de non-confiance et de peur sur des populations. Parce que, attends, il y a suffisamment d'intellectuels au Burkina. Il y a suffisamment d'hommes courageux au Burkina. Il y a suffisamment de femmes et des hommes valides pour diriger ce pays-là. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la psychose, et je pèse mes mots. Je me souviens même quelqu'un qui m'a dit, il dit, mais est-ce que tu sais que nous qui étions petits, lorsque le président Sankara perdait son pouvoir là, nos parents, nos grands-parents nous disent que nous sommes pratiquement dans la même période, parce que tout le monde se demande quand ça va commencer en fait. Quel jour ça va véritablement commencer? Parce qu'à force de crier au loup, un jour, quand le loup va arriver, ils ne pourront rien faire. Et j'ai mal en fait. J'ai mal parce que je me dis, ce pays-là, je l'ai fait pendant 4 ans ou 5 ans, il y a des potentialités, il y a des gens sympathiques, il y a une population vraiment accueillante, une population merveilleuse. Je suis allé jusqu'à Waïgouya où il y avait une plantation d'arachide, des jeunes dames qui étaient là. Et on me dit aujourd'hui que cette zone-là est inaccessible. Mais quand tu as vécu ça, tu as mal quand même. Parce que moi je dis, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est le même pays. Je sais de quoi je parle. J'ai pratiqué les populations, je vis des réalités. On parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on donne nos ressentiments, on attend beaucoup de choses. Moi, les autres, des panafricanismes, quoi, tout ça, machin. Le panafricanisme ne se fera pas avec des analphabètes. Le panafricanisme ne se fera pas avec des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de futur à proposer. Je suis désolé. S'il faut quitter, comment on appelle ça, le WC pour aller se coucher dans les excréments ailleurs, il n'y a pas de différence. Franchement, je parle, mais j'ai tellement de choses à dire que je préfère m'arrêter là parce que j'ai quand même mal pour ce pays-là, en fait. C'est vraiment mal, très très mal. Que Dieu protège le Burkina. Merci Malek. Allez, on va terminer avec Delchamp. Delchamp, on va clôturer rapidement. Vas-y. Delchamp, tu es là? Delchamp? Ok, si Delchamp n'est pas là, ok, je vais dire merci à tous les participants, merci à Aïcha Faso pour l'assistance. C'est un peu dommage, c'est regrettable tout ça en fait. C'est des choses qui ne doivent pas se faire en fait. Voilà. Ah, Malek, on vous entendait plus, hein? On vous entendait plus. Ouais, sinon, effectivement, vous avez dépeint une certaine réalité du terrain. C'est triste, mais ce qu'on craint est encore plus pire. Parce qu'au SAR où on s'en prend aux familles, il faut dire que c'est carrément dévié et on craint vraiment le pire. C'est vrai que personne ne le souhaite parce qu'on a tous nos familles. Personne ne le souhaite, mais... Même le phénomène des VDP. Il y a tout à l'heure, il y a un intervenant qui en parlait. La Côte d'Ivoire a englouti des milliards pour régler le problème des ex-combattants. Il fallait les recaser, il fallait faire des propositions financières. Ouais.
Il fallait les intéresser à autre chose. Mais alors, le Burkina va trouver où le financement nécessaire pour ces personnes qui ont vu l'enfer, pour ces personnes qui ont vu les camarades mourir au front, pour ces personnes qui estiment avoir donné leur vie pour défendre la patrie. Après, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Avec quels moyens financiers? Avec quels moyens financiers? Sans oublier que sans même la guerre, il y a des réalités économiques qui sont là. Sans qu'il y ait la guerre, sans qu'il y ait les terroristes, il y a déjà une réalité économique qui existe déjà. Mais c'est une poudrière finalement. C'est quel héritage? Quel est cet héritage qu'on veut donner aux gens au Burkina? En leur faisant croire qu'ils défendent la patrie. En leur faisant croire... Mais je suis allé au cimetière de Gournier pendant l'enterrement d'un ami en 2023. Pratiquement en janvier-février. Mais quand tu rentres au cimetière de Gournier, toute ta droite, ce n'est que des jeunes corps, des jeunes militaires. Toute ta droite. Et tu es traumatisé quand tu sors de là. Des enfants de 2001, 2002, 2001, 2002. Je dis, mais c'est quoi? Non, c'est les jeunes militaires qui sont morts. Je dis, mais attendez, c'est grave. Les gens sont... Mais je me demande aujourd'hui, en 2024, à quoi ressemble ce cimetière aujourd'hui? Hein? Bon, ces enfants, ceux qui ont sorti vivants là, mais ce seraient des gens dangereux s'ils ne sont pas bien réinsérés. Ces personnes qui n'auront pas d'assistance psychologique pour les suivre, qui vont suivre un traumatisme, qui vont porter toute leur vie. Ils vont revenir au pays après cette guerre, après ce combat. Qu'ils aient gagné ou pas, on en fait quoi? On en fait quoi? On les laisse en héritage à qui? Voici le vrai problème. Ce n'est plus l'affaire terroriste. Le terroriste, mais si le terroriste c'est géré par la guerre, mais les États-Unis, même la Russie, qui ont laissé faire laminer en Afghanistan, comme on appelle ça dans certains pays, là, ils n'allaient pas perdre la guerre là-bas. S'il faut payer des drones à 50 millions, 60 millions, pour aller tuer 5 personnes, 10 personnes, c'est quoi l'investissement? C'est quoi l'investissement? À chaque carrefour, tu vois des jeunes mendiants. À chaque carrefour, tu vois des femmes mendiantes. À chaque carrefour, tu vois des gens dans les rues, en train de déambuler comme des zombies. Ça n'interpelle personne? Ça n'interpelle personne? Au début, c'était la France. La France est partie. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire fait pour le peuple burkinabé, ce que la Côte d'Ivoire fait pour les réfugiés et son territoire, aucun pays à côté, ni le Mali, ni le Niger ne font la moitié de ça. Mais parce que la Côte d'Ivoire a pris conscience que si ces 3 pays s'effondrent là, c'est la sous-région qui prend un coup. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire prend le coup de toutes ces situations aujourd'hui. C'est terrible tout ça. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon panel, que Dieu nous protège tous, qu'il assiste nos pays. Merci. Merci vraiment, M. Malek. Il n'y a rien à ajouter. Allez, sur ces interrogations de M. Malek, on va se dire bonsoir et on va se donner rendez-vous pour le panel de vendredi. À défaut, ça sera le panel du week-end de samedi. Allez, que Dieu nous bénisse, Dieu nous garde et Dieu vraiment nous permette de trouver des solutions à Burkina, il ne faut pas nous priver du panel de vendredi, s'il te plaît. Non, on va faire ce qu'on peut, il n'y a pas de souci. Allez, merci Delchamp, merci d'être là. Merci à tous, merci à Aïcha Faso et merci à tous nos fidèles panélistes. Désolé si on a pu faire le panel en 2 temps parce que le premier a sauté et on a pu quand même relancer pour terminer. Allez, que Dieu nous garde, à bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Yamba